Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce vlog masse numéro 4 en direct de ma chambre. J'ai un gros coup de fatigue aujourd'hui, donc du coup ça va être tricot, série, repos, enfin voilà. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour vos likes et puis vos suivis dans mes vlogmas. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui la journée va se résumer aux activités créatives et puis au repos. Voilà, rien d'autre de particulier. C'est extrêmement froid, donc on est bien au chaud à la maison. Et voilà, je vais me plonger dans une série. Là, je suis en train de regarder une série sur Disney. Mort au bout du monde, quelque chose comme ça. Je viens de la commencer hier soir. C'est pas trop mal. Et puis en même temps, je vais continuer mon gilet au crochet. Donc je vous ferai quelques prises vidéo sur l'avancée de celui-ci. Voilà, bah écoutez, je vous dis peut-être à tout à l'heure. C'est cette série dont je vous parlais, c'est pas mort, n'importe quoi, c'est un meurtre au bout du monde, donc c'est 16 ans et plus. Les thèmes c'est mystère et drame, donc là j'en suis au premier épisode, donc c'est pas trop mal. Apparemment, il n'y a que 4 épisodes sur la saison 1, donc on verra bien. Mais ça se regarde, c'est très sympa. Alors, en ce qui concerne mon avancée du petit gilet, j'ai bobiné hier soir la pelote. Voilà, je préfère moi faire sous forme de bobine comme ça plutôt qu'en pelote simple parce que j'ai tendance à moins emmêler les fils quand c'est bobiné. Donc là, j'en suis à la première partie. Donc là, c'est voilà le résultat. On voit pas grand chose, mais j'ai fait en fait le début du gilet. Donc là, vous aurez donc les manches. Donc là, c'est le devant. Ça fait comme un motif, un petit peu comme une feuille. Voilà. Donc là, je suis arrivée quasiment à la longueur souhaitée pour l'emmanchure. Et je vais continuer je vais continuer donc tout le bas. Donc là, je le crochette en 4,5, donc ça va relativement vite. En sachant qu'ensuite, donc, je vais essayer de continuer aujourd'hui ceci. Et puis les manches, et ensuite, il y a une capuche. Voilà. La laine, elle rend vraiment très bien. Elle a un effet un petit peu satiné. Donc... je suis très contente de cette laine et pour 1,20 €, vraiment, je ne sais pas à quel tarif elle est sur le site, mais je crois que c'est le double, donc je suis très contente. J'aime beaucoup, en plus elle est moelleuse, donc une belle trouvaille chez Noz. La laine rubis. Voilà. Je voulais également vous présenter... pour ceux qui me suivent depuis un bon moment sur ma chaîne, vous savez que je faisais du scrap. J'ai fait une pause, mais je reprendrai très certainement l'année prochaine. Vous présenter ce petit album que j'ai fait, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus, sur le thème de Noël. Et vous pourrez retrouver le tuto de ce magnifique album sur la chaîne d'Indiana Papier. Voilà, donc ça c'était un papier que j'avais trouvé en déstock chez Noz. Bon, ici, c'était tout ce qui était les dies de découpe, etc. Et du coup, je vais vous le présenter, ce magnifique album. Donc, il se présente comme ça. Ici, vous avez en fait une espèce de pochette encart pour pouvoir glisser des photos.
Alors, je me souviens plus exactement, ça fait un moment que je l'ai fait, mais je le trouve tellement beau. J'ai pas mis de photos de dedans, mais je trouve que pour Noël, il est même sur un buffet en déco. Donc ici, c'est pareil. Vous avez un encart pour y glisser des photos. Voilà, vous voyez. Ici, vous pouvais mettre... Il me semble que je l'avais pas collé. Ça, je l'avais pas collé. On peut y glisser des vignettes. Ici, vous avez... Je vais essayer de vous le montrer du mieux que je peux, toujours sans trépied. Ici, vous aviez donc deux petites enveloppes comme ceci, avec des petites attaches parisiennes. Ça, c'était chez Action que j'avais trouvé les petits rubans. Où vous pouviez également, alors d'une main, c'est pas simple. Vous voyez, vous pouviez glisser dedans des petites choses, ou mettre des photos. Voilà. Tous ces papiers-là, je les avais trouvés en fait... je sais plus quelle marque c'était. Il faudrait regarder mes précédentes vidéos, mais vraiment super sympa. Et vous pouviez ouvrir encore ici. Donc, je vais vous le remettre. Vous pouviez également ouvrir ici et mettre une grande photo de famille. De ce côté-là, alors ça, c'était les petits die-cuts prédécoupés qu'on trouvait chez Action. Et j'avais tout ancré à la... Vous savez, c'était les Distress Oxide Vintage. Bon, ici, c'était une petite carte pour mettre... voilà, avec du tricot. Donc là, vous avez Santa Village. Et ici, c'était super joli. C'était des... Vous voyez, comme des petites vitrines avec du rhodoïde. Donc, Merry Christmas. Et j'avais mis dedans de la fausse neige. Franchement, j'adore regarder comme c'est joli les papiers. C'est pour ça que je vais m'y remettre au scrap. Hein. Donc, pour ceux qui sont abonnés, ne partez pas, je vais m'y remettre. Enfin, je pense qu'une fois qu'on a fait du scrap, on peut jamais s'en passer. Donc ici, pareil, un encart pour mettre des photos. Et ici, vous voyez, il y avait ce très beau... alors, le petit renne en bois, il a glissé. Mais voilà, vous pouvez mettre une photo à l'intérieur. Ah bah, hop, il a bougé. Il s'est remis direct. Vous voyez, avec voilà le rhodoïde, je l'avais plastifié avec des... Donc ici, de l'autre côté, il est magnifique cet album. Alors, il faut avoir quelques bases en scrap quand même. Hein. Ici, donc, un encart pour mettre des photos. Ici, vous aviez un double encart. Enfin, il y a plein de trucs, quoi. Vous pouvez mettre... il y a plein de choses pour mettre des tonnes de photos en dessous. Idem, vous voyez, là en dessous. Enfin, franchement, il est génial cet album. N'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne. Bon, ça demande un peu de temps quand même. Hein. Je vais mettre comme ça pour vous montrer. Ce sera plus simple. Du coup, voilà. Ici, donc, il y a la petite carte. Donc, derrière, c'est pareil. Un petit compartiment. Ici, idem. Vous voyez tout ce qu'on peut mettre? Franchement, c'est chouette. Hein, et puis ici aussi, ça c'était donc... vous voyez, j'avais mis des... Ils sont beaux les die-cuts de chez Action. Et ce magnifique Père Noël vintage avec la petite étoile. Et puis ici, c'est un grand encart, vous voyez. Parce qu'à l'époque, j'avais donc les perforatrices de bordure. Et puis du coup, là, c'était pour mettre une grande photo. Donc franchement, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne à Indiana. Elle a toujours des belles choses. En fait, c'est elle qui me tient pour continuer le scrap. Je pense que je continuerai. Alors cet album-là, je ne sais pas. Soit je vais l'offrir à un membre de ma famille ou je vais le garder en souvenir. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait, sur les côtés, vous voyez, vous avez comme un relief, en fait. Ça fait comme un cadre photo. Et franchement, j'ai fait avec les papiers, ouais, je crois Action et d'autres, et ça n'a pas bougé. Donc ça doit faire 2 ans hein, que je l'ai fait. Et vraiment, vous voyez, il peut être sur un buffet et le derrière. Alors là, j'avais mis des petits
des petits coins. Pareil, elle explique comment faire les petits coins. Et puis derrière, c'était voilà le papier de Noël. Il suffisait à lui-même, il était déjà assez chargé, donc du coup, j'en avais pas rajouté. Voilà, donc c'est vrai que ma passion pour le scrapbooking ne s'est pas éteinte. Donc la suite au prochain épisode, je pense qu'en 2024, je m'y remets.